Monsieur Beau. Oui, pour la réunion régulière du mois de septembre, c'est relativement tranquille. Cependant, ça commence demain. Demain, on a une rencontre à le congrès de l'association professionnelle Vincent. Merci, Monsieur Beau. Madame Duchesne. Moi, j'ai assisté le 17 septembre dernier à une réunion du comité d'endettement. On a comme petit projet l'achat d'arbres fruitiers qu'on aimerait pouvoir installer dans le parc en face de l'église. Une partie, en tout cas, dans cette zone-là. Puis, on travaille sur un projet plus de parc nourricier où on va vraiment sécuriser des choses comme ça. Il y a aussi un projet de jardin pour les jeunes qui devrait se dessiner en avant des complexes sportifs dans les zones de terrain qui sont difficiles à entretenir. Okay. Ensuite, le 20, 21, 22, j'étais moi aussi au congrès de la FQM. Effectivement, il y avait tout plein de conférences sur les thèmes variés. Moi, j'ai assisté à ceux sur le transport dans les gens, c'était très intéressant. Puis, je me rends compte là-bas que la MSC était quand même bien avancée dans les projets par rapport à l'histoire de prévu. Il y a eu aussi le déjeuner conférence avec M. Serge Richard, qui est un écrivain. C'était très rassemblant. C'était vraiment une belle conférence, c'était très intéressant. C'était une belle expérience pour moi de faire ce voyage-là. J'ai beaucoup apprécié. Le 25 septembre, on a eu la réunion du comité La Nourriture en Société et on a parlé de l'affichage en idée le 13 octobre. L'octobre, moi aussi, j'ai assisté porte ouverte à la jeune page. Effectivement, c'est une très belle installation, une belle ventilation, très moderne, très intéressant. On a parlé de plus ou moins 300 personnes qui ont assisté. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est très populaire. Les gens vont voir ce qui se passe dans le groupe de village. Ça serait ça pour moi. Parfait. Merci à Mme Duchesne. M. Allard. Moi, j'ai participé à une assemblée du Centre loisir le 12 septembre. Ce qui est sorti de ça, le principal, c'est qu'ils faisaient des veillées de danse après les vendredis au 15 jours. Là, vu qu'il manque d'orchestre, ils vont en faire une fois par mois. C'est ça qui ont sorti surtout. Puis après ça, il y a eu le début des journées folkloriques le dimanche, le 16 septembre. Ensuite de ça, j'ai assisté à une autre assemblée dans les loisirs le 10 octobre. Il y a quand même la transmission de Turcotte, le plancher, il peut y avoir des quelqu'un qui aurait fait des deux bordées d'ouvrage, après le temps de seulement notre juré. Ça va devenir bien dans le prochain. Okay. Ensuite de ça, j'ai été au Loup-Volant aussi à l'assemblée des Loup-Volants hier. Ça va faire c'est après tout ce que j'ai fait. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. M. Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis allé, j'ai eu une rencontre de la résidence dorée. J'ai eu une rencontre du Moulin des Pionniers également. Ensuite, M. le maire fait une tournée des conseillers pour nous rencontrer à l'approche de la première année de l'élection. Donc, j'ai rencontré M. le maire et j'ai part de mes idées, mes enlignements, comme on dit. Ça, la rencontre est faite. Le 26 septembre, je suis allé au Moulin des Pionniers. C'était la soirée annuelle. En fait, ça revient depuis quelques années. La soirée de Camp avec M. Yvon Paré au Grand Camp. C'était bien intéressant. Ça a quand même passé un peu de monde. Il y avait une madame avec lui aussi, depuis son nom, malheureusement. C'était intéressant aussi que c'était le projet. Ensuite, la semaine passée, j'ai été à une rencontre régionale de Carrefour Action municipale et famille. C'est les gens qui sont responsables en fait des politiques majeures. La municipalité a mis des aînés, ça en fait partie. Et c'était pour partager aussi nos expériences, etc. Donc, Valérie n'est pas en retard du tout sur ce qui se fait ailleurs dans la région. On partage nos bons coups, nos domaines. On n'est pas aux membres du conseil, donc il y a sûrement des choses qu'on ne peut pas s'inspirer puis continuer à se développer pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Comme M. le maire l'a dit, j'ai été à l'inauguration, on n'est pas besoin de la femme de M. Frédéric Lepage, très intéressant. C'est plan dans neuf, comme on dit, c'est nouveau. C'est plaisant de voir des jeunes qui se lancent on voit des fermes, malheureusement, qui ferment les portes, mais lui, il construit, puis il va d'avant. Tout à son moment, mais il fait une bonne chance.
Et puis, dans le cadre de mon travail aussi, moi, par ricochet, j'ai assisté à la rencontre, la délégation France Québec. des Français qui étaient en visite ici. Je suis allé aussi à la présentation de la stratégie main-d'œuvre dans tout le territoire de Mont-Zéro et Maria-Chapdelaine qui a eu lieu la semaine passée. Donc, c'est en gros mes occupations. Merci, M. Simard. Mme Gagnon. Moi, j'étais plus tranquille que M. Simard. J'ai eu la réunion de la résidence dorée, il n'y avait rien de spécial. Après ça, les réseaux du domaine du parc, c'est fini, c'est beau, c'est quelque chose à voir. Les gens sont contents, oui. Les gens sont contents, ça fait un beau domaine qui va rester. À l'OMH, ben, on avait 2 logements famille à louer, puis là, je pense que c'est pas mal Comblé. comblé. Là, les gens ne sont pas à l'envers, il y a des réseaux à faire finale, mais on a réussi à louer. Pas fait trop sortir. Parfait, merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Lalancette. Puis, j'ai fait l'Assemblée des Loups-Volants, c'était intéressant de l'année. On avait déjà fait la motion. Félicitations, oui, c'est ça, c'était déjà fait. Parfait. Merci beaucoup à tous de votre implication. 4.3, nous allons déposer le domaine du roi en bref. 5, acceptation des comptes. Monsieur Simard, après vérification des comptes, est-ce que le tout semble conforme? Oui, j'ai tout passé les factures une par une, comme mon mandat le précise. Donc, pas de rien de spécial. J'avais 2 ou 3 petites questions que la direction a répondu. Donc, je fais la proposition d'accepter les comptes. Là, Ça va pour tout le monde? Qui sont présentés sur la liste que vous avez dans vos documents. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. Le montant de 260. On dit mon Michel Lecomte. C'est pas Ça, on ne l'avait pas décrit. Ah, il est pas. Oui, c'est 267 338 338 et 19. 267 338 et 19. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 5.2, dépôt des états comparatifs. Nous devons déposer les états comparatifs 4 semaines avant l'adoption des nouveaux budgets. On en fait le dépôt présentement. 5.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 538 200 qui sera réalisé le 23 octobre 2018. Monsieur Simard. Le projet de construction de la nouvelle caserne de pompiers et la démolition de l'ancien bâtiment sont maintenant complétés. Nous devons maintenant accepter le financement et procéder à l'emprunt. Je propose donc d'autoriser le financement par billet de la somme de 1 538 200 en date du 23 octobre 2018 et ça pour une période de 5 ans. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Simard. 5.4, résolution d'adjudication règlement d'emprunt 2017-006, M. Beau. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. 5.5, affectation et utilisation du fonds de roulement pour le projet de déphosphatation. Mme Duchesne. Dans la lignée des projets terminés, il y a aussi le projet de déphosphatation qui est terminé, mais il est nécessaire de procéder au transfert de somme de 6 115,82 du budget fonctionnement vers le fonds d'immobilisation. Je vais proposer de cette transaction. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. 5.6, les loups volants, autorisation de cautionnement, M. Lalancette. Les Loups-Volants présenteront l'an prochain une nouvelle édition du festival des camionneurs et une nouvelle levée. L'organisme a besoin d'un questionnement de la part de l'université auprès de la Caisse populaire de même levée. Je propose d'autoriser la demande d'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'exploitation du territoire pour ce questionnement de 127 000 $. On sait qu'à chaque année, on
cautionne le Festival des camionneurs. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 6, nous déposons la correspondance. 7, période de questions. Merci beaucoup. 8, administration. 8.1, les fleurons du Québec, renouvellement d'adhésion, Mme Gagnon. Comme la municipalité a à cœur l'embellissement de son environnement, je propose d'accepter le renouvellement de notre adhésion au Fleuron du Québec, et ça pour la somme de 1 172 $ pour 3 ans. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 8.2, Halloween 2018, budget, M. Allard. La municipalité désire participer à la participation des activités entourant la fête de l'Halloween 2018. Je propose un budget de 500 $ pour la dite activité. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. 8.3, réflexion des trottoirs, des comptes finales, M. Beau. Comme le projet de réflexion des trottoirs est complété, je propose de procéder au paiement des comptes finales au montant de 108 431 et ce, conditionnant à une raison de déficience constatée et au fait de restriction de On sait que c'est un projet qui s'est très bien déroulé. On a eu un excellent service et un excellent résultat. Oui, quand les déficiences seront constatées et quittées, on va pouvoir approuver. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. 8.4, mise en commun d'un technicien en génie civil, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Mme Gagnon. Non, excusez, Mme Duchesne. Non, c'est ça, c'est l'autre. La municipalité a adhéré à la mise en place de certains services techniques avec les autres municipalités de la MRC de Maine-du-Roi. Afin de consolider ces services, il est nécessaire de procéder à l'embauche d'une ressource supplémentaire auprès de la MRC de Maine-du-Roi. Le gouvernement du Québec a un programme d'aide à cet effet. Je propose d'autoriser la MRC de Maine-du-Roi à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour l'embauche et la mise en commun de ces services. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. Sécurité publique, 9.1.1, procédure d'alerte et mobilisation et moyens de secours, demande d'aide financière, volet 1, Mme Gagnon. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme d'aide financière pour le soutien des actions de préparation des sinistres, dont la mesure afin de respecter le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Je propose que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale indépendante du Québec et autorise la directrice générale à signer tous les documents nécessaires. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 9.1.2, sécurité civile, procédure d'alerte et de mobilisation et de moyens de secours, demande d'aide financière, volet 2. M. Lalancette. Pour faire suite à la résolution précédente, on va autoriser la présentation d'une demande de la présentation d'une autre aide financière auprès de l'Agence municipale 911 du Québec pour le volet 2 du programme. Il autorise la directrice générale à signer les documents nécessaires. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Lalancette. 9.2, construction caserne, décompte progressif final, M. Beau. Comme le projet de construction de la caserne de Ponté, je propose de procéder au paiement des comptes finales au montant de 61 407 plus les taxes applicables et ce, fonctionnement à la livraison des déficiences constatées et après réception de toutes les dépenses. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. 9.3, motion de félicitations. C'est une motion de félicitations, c'est en sécurité publique pour la citation d'honneur reçue par M. Serge Asselin cette fin de semaine par la sous-ministre à la sécurité publique, je crois. C'est pour le travail qui a été fait au cours des 34 dernières années. On sait que M. Asselin a apporté beaucoup au service incendie. Je tenais aussi à en faire une motion de félicitations. On le savait depuis un bout, mais on ne voulait pas trop en parler parce que c'était quasiment une surprise. Mais c'est ça, puis je pense que ça démontre bien le caractère de notre municipalité, des gens impliqués depuis longtemps. On sait que ses deux fils suivent aussi la lignée. Quoi dire de plus que félicitations et merci de son implication.
Je pense que tout le monde est d'accord avec le principe. Non. Point d'information pour ce qui est du cannabis. On sait que la légalisation va être cette semaine au niveau du cannabis. En ce moment, tous les instances vont s'appuyer sur la réglementation provinciale. Il y a une réglementation provinciale de base qui est sortie. Au niveau de la sécurité publique, nous, on travaille sur le paix et bon ordre. Il va y avoir des ajouts probablement qui vont être faits à la réglementation existante, mais la réglementation de base reste celle du provincial. Donc, tout ce qui est interdit en ce moment par le règlement provincial va être applicable ici. C'était un point d'information que je voulais mettre vu que la légalisation était cette semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un courriel, nous faire des demandes, on vous envoyera les documents nécessaires pour la réglementation. Ça va pour tout le monde pour ce point-là. 10 voirie. 10.1 réflexion, avenue des Jardins Est et route Saint-Joseph-Nord. 10.1.1 mandat des services professionnels pour la préparation des plans et devis, Mme Duchesne. La municipalité est éligible à une subvention du gouvernement du Québec pour la réfection d'une autre partie de l'avenue des Jardins Est et de la route Saint-Joseph-Nord en 2019. Il est nécessaire d'avoir en ligne les plans et devis de la dite réfection afin de pouvoir procéder à l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux. Je propose de mandater la firme Stantec qui a déjà travaillé sur ce dossier afin de produire des plans de devis. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, Mme Duchesne. 10.1.2, mandat de service professionnel d'arpentage. M. Allard. Pour faire suite à la résolution précédente, il est également nécessaire d'avoir en mai des plans d'arpentage pour la dite réflexion. Je propose de mandater Danny Renaud, arpenteur géomètre, pour l'arpentage nécessaire au projet. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. On est à 12. Santé, bien-être, réglementation pour les chiens. On a eu quelques gens qui nous ont déposé des plaintes à la municipalité. On a une réglementation pour les chiens et notre compétence a été déléguée au refuge animal. La procédure à suivre dans ce cas-ci, c'est vraiment de prendre contact avec le refuge animal pour faire les plaintes. On a des petites problématiques au niveau des chiens errants. N'hésitez pas à les appeler. Faites des plaintes. Ces règlements sont là pour être respectés. On veut que tout le monde soit en sécurité quand les enfants circulent ou peu importe. On ne pas se faire courir par les chiens. Donc, la procédure à suivre dans ce cas-là, c'est vraiment de se référer au refuge animal. Si vous voulez avoir les informations pour les appeler ou communiquer avec eux, là, vous pouvez nous appeler au bureau, ça va nous faire plaisir de vous les donner, mais la compétence est déléguée au refuge. Loisirs et culture, 14.1, complexe sportif, gratuité. On veut implanter... étant donné que la MRC et les municipalités vont avec les saines habitudes de vie, prônent les saines habitudes de vie, on veut amener les gens à utiliser plus encore le complexe sportif. Donc, cette année, on met en place pour le hockey libre et le patinage libre de tous âges la gratuité. Les gens vont venir, vont patiner, vont jouer au hockey libre, puis ça va être gratuit. Venez profiter de la glace, elle est ouverte. Nous, je pense que ça peut attirer des gens, premièrement. Ça peut attirer des jeunes familles. Je pense que c'est un point positif que ça peut nous amener. Moi, je vois juste du positif à tenter le coup. Ça va être un attrait que nous aurons de plus. Puis en plus, ça prône les saines habitudes de vie. Je pense que tout le monde est d'accord avec nous que c'est pour les jeunes aussi. Là, ça les aide à développer d'autres aptitudes. Là. Fait que cette année, on présente la résolution de faire de la gratuité au niveau du patinage libre et du hockey libre. J'aurais besoin d'une proposition. Madame Duchesne, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Développement économique, 15.1. Élaboration d'un plan de main-d'œuvre. Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Monsieur Simard. Oui, merci. Donc, tous ont constaté les pénuries de main-d'œuvre actuelles. Le problème est également présent dans les municipalités. Le gouvernement du Québec a un programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal afin d'aider les municipalités avec ce défi.
Je propose d'autoriser la MRC Domaine du Roi à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour la réalisation d'un plan de main-d'œuvre portant sur l'ensemble des organisations municipales de la MRC du Domaine du Roi. En fait, la proposition, M. Simard, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. Père Noël, 16.1, soirée de dévoilement des fleurons du Québec et Expo FIHOQ. Madame Gagnon. Vous avez sûrement participé au concours du Jardin dans la ville au cours de l'été dernier. Une soirée gala dévoilera le récipiendaire des prix. Également se tient simultanément l'exposition FIHOQ qui présente des conférences et des exposants en lien avec l'envahissement local. Je propose d'autoriser la participation de 2 employés municipaux à ces activités afin de représenter la municipalité. En espérant que nous remporterons le prix. Nous allons gagner. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 16.2, Comité d'entraide de la Dorée, Guignolé 2018. Mme Katia. Comme à chaque année, le Conseil municipal a dédié le comité d'entraide de la Dorée afin qu'il vienne en aide aux familles démunies. Je propose de contribuer à l'auteur de 250 $ pour la Guignolé 2018. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Chaine. 16.3, dépouillement d'arbres de Noël 2018, budget, M. Simard. L'activité de dépouillement de l'arbre de Noël remporte à chaque édition un franc succès. Encore cette année, le Conseil municipal désire autoriser l'activité. Propose donc d'accorder un budget de 500 $ pour l'activité de dépouillement d'arbres de Noël de 2018. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Simard. 16.4, c'est pour lancer l'invitation souper de chasse le 10 novembre. Ceux qui sont intéressés à y participer, c'est un souper amenez votre viande, c'est une fondue, c'est 30 $. Vous vous inscrivez, je crois que c'est à la municipalité qu'on s'inscrit, on peut appeler à la municipalité pour s'inscrire. Ceux qui vont avoir fait des chasses, ça va être le temps d'essayer vos viandes. Mais c'est pour lancer l'invitation à tous les gens qui sont intéressés à participer. 16.5, marche de Noël. Autre invitation, le 21 décembre, le vendredi 21 décembre, comme à chaque année, on sait que ça a un succès, c'est un succès populaire, notre marche de Noël annuelle, espérant que la température soit de notre côté. Alors, c'est une invitation qu'on vous lance déjà pour le 21 décembre. Période de questions. Oui. On me soumet à l'oreille qu'on aurait une autre invitation à lancer pour le 27 octobre, la visite de la montagne à Ouellet. Il va y avoir un autobus qui va se rendre, je crois que c'est proche du pont des Germains. Il va y avoir ensuite une marche pour se rendre, pour aller visiter le nouveau sentier multifonction qu'on a mis en œuvre avec la collaboration des gens de Vélo 2 Max et la ville de Saint-Vicien et de Saint-Prime. Il va y avoir là-bas un feu de camp. On va amener votre lunch. Appelez à la municipalité pour s'inscrire pour les autobus. Les gens qui veulent y aller en VTT, il y a toujours moyen d'y aller en VTT. Venez voir le sentier, ça vaut le coup d'œil. Je vais personnellement certainement y aller. Je pense que les gens étaient pas mal tous intéressés à y participer. Alors, venez avec nous voir le résultat pour le début de la phase de développement de la montagne à Ouellet. 18, ça me prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Lalancette, merci beaucoup.